Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous présente ce très joli châle. Donc là vous l'avez en photo, donc en forme sèche. Et là vous l'avez ouvert. Vous voyez, il est vraiment magnifique ce châle. Donc il est fait de A à Z au tricot. Je vous l'ai créé spécialement pour vous. J'ai mis plein de mouvements dedans. Plein de boules. Vous voyez, ça fait un mouvement pas possible. C'est vraiment un châle superbe. Il a beaucoup de relief et voilà. Donc je sais que j'avais fait un châle au crochet tunisien il y a vraiment pas longtemps, mais évidemment tout le monde ne sait pas faire ni du crochet ni du crochet tunisien, donc j'essaye de varier un petit peu. Et donc je vous ai fait, à vous les tricoteuses, ce joli châle, 100% tricot, j'espère que vous adorerez le faire. Ça rappelle beaucoup en fait le châle Victoria que j'avais fait au crochet. Donc voilà, comme ça il y en aura pour tout le monde. Donc avant de commencer, je vais vous donner donc les mesures du châle. Donc tout simplement d'ici, de son sommet jusqu'à la pointe d'en bas, il fait très exactement 57 cm. Ensuite, de cette pointe, donc vraiment de large, il fait 1,30 m. Voilà. Donc très important, moi j'ai utilisé une pelote et vous avez vu les dimensions sont pas très grandes. Donc c'est un petit châle qu'on met sur les épaules. Donc je vous conseille vivement d'acheter 2 pelotes et de tricoter vos 2 pelotes. Vous aurez également ce qu'il faut pour faire les pompons à franges, vous voyez, avec 2 pelotes. Donc voici, maintenant on passe au pas à pas. Vous allez voir, il est composé de 12 rangs qu'on fait que répéter et le châle se forme. Vous pouvez le faire en illimité. Voilà, tout est très facile, ne vous inquiétez pas. Pour réaliser ce magnifique châle, vous allez avoir besoin de 2 pelotes de laine Lollipop. Donc moi personnellement j'ai utilisé une pelote et vous voyez les dimensions sont un peu justes. J'ai pas eu assez de Lollipop pour faire les pompons à franges. Donc, franchement je vous recommande 2 pelotes. Hein. Comme ça vous avez vraiment pour faire les pompons à franges et tout. Donc 2 pelotes de Lollipop. Ensuite j'ai également eu besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et bien sûr de mon coffret Color of Life. Donc c'est Knit Pro qui fait ça. Ils ont plusieurs coffrets. Et en fait, ce que je vous recommande, c'est de vous en choisir un et de l'acheter vraiment. Ça vous dure des années, des années, des années et des années. Ici, ça glisse dans les mailles, vous voyez, comme dans du beurre. C'est vraiment, enfin, c'est une excellente qualité. Vous voyez, les aiguilles sont multicolores, elles sont vraiment trop jolies en plus. Et donc, dans le kit, vous avez plein d'accessoires. Notamment, par exemple, plein de fils pour pouvoir faire, par exemple, des bonnets, des châles, des pulls, etc. Vous avez plusieurs tailles de fils. Voilà. Donc vraiment, je vous le recommande. Allez jeter un œil dans la boutique. En plus, vous avez plein de thèmes, que ce soit musical, savane, papillon. Moi, personnellement, je me sentais concernée par celui-ci. Mais voilà, il y en a pour vraiment tous les goûts. Donc voilà mes petites recommandations, ce que vraiment je vous conseille. Voilà. Je vais également vous faire cadeau du châle, donc c'est toujours mieux de quand on fait une commande quelque part de pouvoir remporter évidemment un châle ou voilà. Donc je vous le fais cadeau, tout simplement pour participer, il vous suffit de faire une commande sur notre boutique. Bien évidemment, vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter ceci pour remporter le châle, tous les matériaux là que je viens de vous dire. Vous achetez ce que vous avez envie, du montant que vous avez envie dans notre boutique. Vraiment, absolument toutes les commandes sont prises en compte. On les met dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tire au sort un numéro de commande. Et en fait, cette personne-là reçoit à la maison donc ce très joli châle. Voilà. Donc vraiment, vraiment, je suis très heureuse de vous l'offrir celui-ci. Il est vraiment trop beau. Hein. Bonne chance à tous et à toutes. N'oubliez pas de venir sur ma page Facebook. Je vais vous faire cadeau de 20 €. On va commencer en montant sur les aiguilles 9 mailles. Donc on commence. Vous les montez bien sûr de la façon que vous souhaitez. Donc là on a la première, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et la neuvième. Après avoir monté les 9 mailles, on va venir faire un rang de préparation. Donc celui-là, on ne va pas le compter. Je vais vous marquer sur l'écran rang de préparation. Donc on va tricoter toutes les mailles à l'endroit.
La dernière maille, vous allez la tricoter à l'envers. Toujours dans le châle. Là, on a terminé le rang de préparation. Le rang numéro 1, ce qu'on va venir faire, c'est on sort la maille lisière et on va faire une augmentation. Donc l'augmentation, celle que je vais réaliser, c'est en soulevant ici, vous voyez entre la maille lisière et la première maille, il y a un petit morceau. Quand vous écartez, il sort en évidence, il est là. Vous venez avec l'aiguille le soulever et vous le placez, vous voyez, vous tournez la main de gauche et vous le placez sur l'aiguille. Maintenant, ce petit brin, vous le tricotez à l'endroit. Vous voyez? Maintenant, on tricote 1, 2 et 3 mailles à l'endroit. Maintenant, on va refaire une augmentation. Donc ici, pareil, vous avez un petit fil entre ces deux mailles. Vous venez le récupérer, vous venez le placer sur l'aiguille de gauche et vous le tricotez à l'endroit. La maille qui suit, qui est celle du centre, vous la tricotez à l'endroit. Et là, on refait une augmentation. Vous voyez, quand vous écartez, vous avez ce petit fil en fait qui sort en évidence. Vous venez le prendre, vous le placez sur l'aiguille de gauche et vous le tricotez à l'endroit. Maintenant, vous faites 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Et vous terminez, pareil, vous écartez un petit peu, vous avez le fil qui apparaît ici. Vous venez le récupérer. Vous le placez sur l'aiguille de gauche. Vous le tricotez à l'endroit. Vous avez fait de nouveau une augmentation. Et là, vous terminez par une maille à l'envers. Comme je vous disais, tous les rangs, on va les terminer avec une maille à l'envers. Donc là, vous voyez, pour résumer, on a sorti la maille lisière, on a fait une augmentation. 3 mailles à l'endroit, augmentation. La maille du centre, augmentation. 3 mailles à l'endroit, augmentation, maille lisière. Là, on a terminé le rang numéro 1, vous voyez. Et au total, donc on avait 9 mailles. Maintenant, chaque fois dans tous les rangs impairs, vous allez gagner 4 mailles à chaque fois. Donc là, on a 13 mailles au total. Maintenant, le rang numéro 2, donc les rangs pairs, c'est facile, vous n'allez faire aucune augmentation, mais vous allez tricoter les mailles normalement. Donc, on sort la maille lisière, et là, ce qu'on va faire, c'est tricoter toutes les mailles à l'envers. Vous voyez, toutes les mailles à l'envers jusqu'à terminer. Et la dernière, y compris à l'envers. Hein. Maintenant, on retourne l'ouvrage et on va passer au rang numéro 3. Le rang numéro 3, pareil, on va réaliser une augmentation. Vous voyez, enfin des augmentations. Et au total, vous aurez 17 mailles. Tout simplement. Donc là, on en a 13, je rappelle. Donc, on fait exactement la même chose. Je sors la maille lisière. Je réalise mon augmentation, donc en soulevant le petit fil qui se trouve ici. Vous le prenez, vous le tournez un petit peu, vous le placez sur l'aiguille de gauche. Maintenant, vous le tricotez à l'endroit. Maintenant, je vais faire 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous avez, vous voyez, la maille qui est au centre. Vous allez la voir clairement de plus en plus parce que chaque fois dans le châle, au milieu, il y aura des petits trous. Ce sont les augmentations, vous voyez? Donc pareil, quand vous voyez cette maille-là, vous savez que à sa droite et à sa gauche, vous devez faire une augmentation. Donc vous soulevez le petit morceau, vous le mettez sur l'aiguille de gauche et vous le tricotez à l'endroit. La maille du centre, vous la tricotez à l'endroit. Et maintenant, pareil, une augmentation. Vous prenez le petit fil, vous le soulevez, vous le placez sur l'aiguille de gauche et vous le tricotez à l'endroit. Maintenant, vous continuez jusqu'à qu'il vous reste la maille lisière. Donc 5 mailles au total. Maintenant, ici, pareil. Vous venez chercher le petit fil, donc c'est celui en fait qui continue cette boucle. Vous voyez? Vous le soulevez, vous le placez sur l'aiguille de gauche, vous le tricotez à l'endroit et vous terminez bien par la dernière maille à l'envers. Là, on a 17 mailles.
Maintenant le rang numéro 4, on retourne et comme je vous disais, les rangs pairs, il n'y a pas d'augmentation. Donc vous allez tout simplement sortir la maille lisière et là toutes les mailles à l'envers. Donc vraiment toutes, sans vous poser de questions, vous les faites à l'envers. Vous voyez? Y compris la dernière. Hein. Là nous avons terminé le rang numéro 4. Le rang numéro 5, tout simplement vous répétez en fait le même que le 3 par exemple. Vous voyez? En fait c'est toujours le même principe. On sort la maille lisière, on réalise notre augmentation, donc le petit fil est juste ici. Vous le prenez, vous le placez sur l'aiguille de gauche et vous le tricotez à l'endroit. Maintenant ici on fait 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Maintenant on réalise de nouveau, vous voyez la maille centrale elle est là, une augmentation. Donc on soulève le petit morceau, on la place, on le tricote à l'endroit. Maintenant la maille qui est au centre, on la tricote à l'endroit et on refait une augmentation. Maintenant on fait 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Après les 7, on refait une augmentation. Donc cherchez bien le fil qui continue cette boucle-là. Hein. Vous placez le fil sur l'aiguille de gauche, vous tricotez ce fil à l'endroit et vous terminez par une maille lisière. Là, on a 21 mailles. Vous voyez, toujours 4 de plus, chaque fois qu'on fait un rang d'augmentation. Maintenant, le rang numéro 6, vous retournez. Et ce qu'on va venir faire, tout simplement, c'est tricoter toutes les mailles à l'envers. Y compris la dernière. Également à l'envers. Vous voyez? Là, on a terminé le rang numéro 6. Toujours avec 21 mailles, puisqu'on n'a fait aucune augmentation dans le rang pair. Donc pour l'instant, voilà ce que ça commence à donner. Alors juste, je précise qu'à la fin, quand vous aurez terminé le châle, ce qu'on fera, c'est que ici, vous voyez toutes ces mailles, on va les rapprocher. Et quand on va les rapprocher, vous allez voir que ça va être parfait. Donc, je vais vous montrer ensuite dans le modèle original. On va passer maintenant au rang de boules, donc c'est le rang numéro 7. On va faire des boules dans le rang numéro 7 et on va augmenter en même temps, puisque quand c'est un rang impair, on augmente quoi qu'il arrive, qu'on ait des boules à faire ou pas. Vous voyez? Donc ce qu'on fait, on sort la maille lisière. Après la maille lisière, on réalise l'augmentation, donc en soulevant le petit morceau de fil, on le place sur la gauche et on le tricote. Et là, on va commencer les boules. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici dans la première maille, cette maille-là, on va la tricoter 6 fois au total. Donc vous allez planter l'aiguille une fois par devant. Donc normalement, comme si on allait la tricoter à l'endroit, on la tricote, mais on ne sort pas cette maille de gauche, vous voyez, de l'aiguille de gauche, on ne la sort pas. Donc on tricote une fois par devant. Maintenant, on va récupérer la partie qui est derrière cette maille, vous voyez, qui est là. On plante, on tricote une deuxième fois à l'endroit. Par devant, c'est la 3e, par derrière, 4e, par devant, 5e, par derrière, 6e. Quand on a tricoté cette maille 6 fois, on la lâche. On va venir retourner les aiguilles. Ces 6 mailles que vous venez d'augmenter ici, on va les tricoter toutes à l'envers. Donc on commence, y compris la première. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. On retourne nos aiguilles, donc on les met dans le bon sens. Et on tricote donc ces 6 mailles à l'endroit maintenant. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 fois. Vous voyez la 6e. Maintenant, on va effectuer, donc on va réaliser la boule. Une fois qu'on a ceci, vous voyez, on va venir former la boule en passant chaque maille devant la première. Donc regardez, vous prenez la deuxième maille qu'on a ici et vous la passez sur la première.
vous allez venir chercher la suivante. Donc vous la cherchez avec l'aiguille de gauche, c'est facile, hein? Et vous la passez sur la première. La suivante également. Hop, et là il me reste ma dernière. Une fois que vous avez passé toutes vos mailles sur la première, vous ajustez un petit peu. Et vous continuez. Donc maintenant on va tricoter 3 mailles. 1, 2, 3. Vous voyez? Et là on recommence, on reforme une boule dans la suivante. Donc rappelez-vous, on tricote cette maille, donc celle qui suit, 6 fois. Donc une fois par devant, une fois par derrière, une fois par devant, une fois par derrière, une fois par devant, une fois par derrière, et là ça fait 6. Maintenant on lâche. Vous retournez vos aiguilles et vous allez tricoter ces 6 mailles à l'envers. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous remettez vos aiguilles dans le bon sens. Vous tricotez ces 6 mailles tout simplement à l'endroit. Donc les 6 mailles là, on les retricote mais à l'endroit cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, vous allez placer la deuxième sur la première, la troisième sur la première, la quatrième sur la première, la cinquième sur la première et la sixième sur la première. Vous avez reformé une boule. Maintenant, de nouveau, 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Ici, regardez, il vous reste une maille avant la maille du centre. Dans celle-ci, on refait une boule. Donc, vous allez faire exactement la même chose. Vous la tricotez 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e fois. On lâche, on retourne nos aiguilles. On va tricoter ces 6 mailles à l'envers, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On remet les aiguilles droites et on tricote ces 6 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on recommence la même tactique. On passe la deuxième maille sur la première. On la fait glisser. On passe la troisième sur la première, la quatrième sur la première, la cinquième sur la première et la dernière, qui est la sixième, sur la première. Vous mettez le doigt toujours derrière, vous voyez, pour former la petite boule. Après, elle reste, hein, elle ne bouge plus. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on atterrit, vous voyez, on a la maille ici, du centre, juste après avoir réalisé les 3 boules. Donc quand on voit cette maille-là, vous savez qu'il faut faire l'augmentation. Donc en fait, juste avant, vous avez le petit fil. Ce petit fil, vous venez comme d'habitude le lever, vous le placez sur l'aiguille de gauche, vous le tricotez à l'endroit. La maille du centre à l'endroit, juste après une augmentation, donc toujours ce petit fil qu'il faut lever, vous tricotez ce petit fil à l'endroit, et là à partir de cette maille-là, vous répétez l'histoire des boules. Donc tout simplement, vous la tricotez 6 fois, vous faites votre boule, 3 mailles à l'endroit, boule, 3 mailles à l'endroit, boule, et on se retrouve pour terminer avec l'augmentation et la maille lisière. Il me reste qu'une maille avant de finir, donc il vous reste que la maille lisière, vous voyez après votre dernière boule. Tout simplement, vous venez chercher le fil que je vous disais, qui est relié à la maille lisière. Donc vous venez tout simplement et vous venez le chercher. Vous allez le voir quand vous l'avez sur vous, votre ouvrage. Vous le voyez clairement, hein, ne vous inquiétez pas. Vous placez ce fil sur l'aiguille de gauche, vous le tricotez à l'endroit et vous terminez par la maille lisière à l'envers, tout simplement. Là, nous avons terminé le rang numéro 7. Maintenant, le rang numéro 8, c'est pareil que les autres, hein. Vous allez tout simplement faire la maille lisière et toutes les mailles à l'envers. Donc, toutes les mailles que vous avez, vous les tricotez à l'envers.
Donc y compris sur les boules, vous tirez la boule vers le bas. Comme ça, vous pouvez bien attraper sa maille et vous tricotez à l'envers. Donc les boules, quand vous tombez sur une boule que vous tricotez donc sa maille à l'envers, la suivante, vous poussez bien la boule vers l'extérieur. Et là, vous tricotez normalement. Vous voyez, et ça va fixer la boule de l'autre côté. Donc vous faites toutes vos mailles à l'envers, y compris la dernière. Là, vous avez terminé le rang numéro 8. Le rang numéro 9, on sort la maille lisière, on réalise l'augmentation, c'est un rang impair, toujours on augmente. Donc vous soulevez le petit fil qui est entre les deux mailles, vous le placez sur l'aiguille de gauche et vous le tricotez à l'endroit. Maintenant, après ceci, vous allez tricoter normalement, vous voyez, jusqu'à arriver à la maille du centre. Si vous n'arrivez pas à la voir, vous mettez un marqueur de chaque côté de cette maille-là. Mais normalement, vous allez y arriver, hein, parce que c'est clairement, il y a des trous autour, vous allez voir. Ici, hop. Et vous avez ici la maille du centre. Vous voyez, elle se voit clairement. Donc une fois que vous êtes sur la maille du centre, vous soulevez le fil qui est avant, vous tricotez à l'endroit, la maille du centre à l'endroit et vous soulevez le fil qui est après. Et vous faites votre augmentation. Donc du coup, autour de cette maille du centre, il y a toujours une augmentation. Vous voyez dans les rangs impairs. Maintenant, vous continuez à tricoter jusqu'à qu'il vous reste la maille lisière de disponible. Donc toutes les mailles à l'endroit. Quand il vous reste que la maille lisière, vous devez faire l'augmentation. Donc rappelez-vous, vous prenez le fil qui est relié à la maille lisière et vous le tournez, vous le tricotez à l'endroit et maintenant vous terminez par la maille lisière à l'envers. Là, on a terminé le rang numéro 9. Le rang numéro 9 avec 29 mailles en tout. Donc maintenant vous retournez et le rang numéro 10, vous allez faire pareil. On sort la maille lisière, toutes les mailles à l'envers. Les 29 à l'envers. Y compris la dernière maille, vous la faites également à l'envers. Là, nous avons terminé le rang numéro 10. Maintenant, le rang numéro 11, vous répétez n'importe quel rang impair. Vous voyez, c'est toujours le même principe. Donc, vous allez sortir la maille lisière, vous faites votre augmentation. C'est un rang impair, donc il faut respecter. Augmentation. Maintenant, vous tricotez jusqu'à arriver à la maille, donc à la maille du centre. Donc là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mailles à l'endroit. Maintenant, on arrive à la maille du centre. Vous voyez, elle est là. Augmentation. Exactement comme je vous ai montré. Hein. La maille du centre à l'endroit. Augmentation. 13 mailles à l'endroit de nouveau. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et la 13e maille à l'endroit. Maintenant, on fait l'augmentation. Vous soulevez le fil, vous le placez, augmentation et la maille lisière à l'envers. Donc là, nous avons terminé le rang numéro 11. Maintenant, on va passer à la partie point mousse. Donc, vous allez voir que le rang 12, 13, 14 et 15, on va les faire à l'endroit également. Donc, pour cela, quand vous voyez que c'est l'envers du travail, vous ne faites pas d'augmentation, hein. Vous tricotez à l'endroit. Donc le rang numéro 12, tout à l'endroit, mais sans augmentation, parce qu'on est du côté, vous voyez, envers de l'ouvrage. Donc tout le rang à l'endroit. La dernière maille du rang, vous la faites toujours à l'envers, pour que sur le côté, il se forme une petite tresse.
beaucoup plus joli que si on aurait fait toutes les mailles à l'endroit à la fin, il n'y aurait eu que des petits nœuds. Donc maintenant, on retourne. On va passer maintenant au rang numéro 13. Donc le rang numéro 13, pareil, vous faites la maille lisière et vous allez faire comme n'importe quel rang qu'on a fait jusqu'à maintenant impair, c'est-à-dire l'augmentation au départ. Maintenant, vous tricotez les mailles à l'endroit jusqu'à arriver à celle du centre. Donc là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et après les 15, vous allez faire de nouveau l'augmentation. Vous voyez, vous avez votre maille. Ici, celle-là du centre, vous voyez, elle ressort. Je vous disais, il y a des trous autour. Donc, augmentation. Juste avant, vous soulevez le fil, vous le tricotez à l'endroit. Celle du centre, vous la tricotez à l'endroit. Et juste après, augmentation. Maintenant, de nouveau, 15 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Maintenant, vous faites votre augmentation et vous tricotez la maille lisière à l'envers. Comme ceci, vous voyez? Donc là déjà, ça commence à se former le point mousse. Le rang numéro 14, vous sortez la maille lisière et on va commencer à tricoter toutes les mailles à l'endroit. Sans faire d'augmentation, on est sur l'envers de l'ouvrage. Hein. Donc, toutes les mailles, vous voyez, à l'endroit. La dernière maille à l'envers. Là, nous avons terminé le rang numéro 14. Maintenant, le rang numéro 15, il est tout à l'endroit et on va faire un rang tout à fait banal impair. Donc, vous enlevez la maille lisière, augmentation. Là, vous allez faire 17 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et la 17e. On atterrit à la maille du centre. Dans la maille du centre, vous venez juste avant faire votre augmentation. La maille du centre, vous la tricotez à l'endroit et juste après l'augmentation. Maintenant, de nouveau, 17 mailles à l'endroit. 1, 2, 16 et la 17e. Maintenant, vous faites une augmentation. Donc, juste avant la maille lisière, vous soulevez le fil. Vous le placez sur l'aiguille de gauche, vous le tricotez à l'endroit. Et vous terminez par la maille lisière à l'envers. Là, nous avons terminé le rang numéro 15. Le rang numéro 16, vous allez faire comme n'importe quel rang pair. Vous sortez la maille lisière. Et là, on va tricoter par contre toutes les mailles à l'envers. Hein. Donc sans augmentation. Vous voyez, comme n'importe quel rang pair. On ne fait pas d'augmentation. Donc là, en l'occurrence, on tricote toutes les mailles à l'envers. Y compris la dernière maille également à l'envers. Vous voyez ? Maintenant, le rang numéro 17, vous venez sortir la maille lisière et on fait normalement, vous voyez, on fait notre augmentation ici. Maintenant, vous tricotez à l'endroit jusqu'à arriver à celle du centre. Vous voyez? Quand vous arrivez à celle du centre, qui est juste ici, augmentation. Celle du centre à l'endroit, augmentation. Maintenant, vous tricotez à l'endroit jusqu'à qu'il vous reste que la maille lisière. Il me reste que la maille lisière, donc je réalise mon augmentation.
en soulevant le petit fil. Je le tricote à l'endroit et je termine par ma maille lisière à l'envers. Maintenant le rang numéro 18, vous retournez l'ouvrage et vous allez faire tout le rang sans augmenter, mais à l'envers. Donc vous sortez la maille lisière et vous commencez à tricoter toutes les mailles, vous voyez, à l'envers. Y compris la dernière maille également à l'envers. Là, nous avons terminé le rang numéro 18. Maintenant, dans le rang numéro 19, on va venir faire les boules. Donc, vous voyez là, exactement la même tactique qu'on avait fait ici, on les fait là. Donc, tout simplement, pareil. Vous sortez la maille lisière et n'oubliez pas qu'il y ait des boules ou pas, ça ne change absolument rien pour vous. Quand vous êtes du côté endroit de l'ouvrage, donc vous avez vos boules vers vous, vous voyez, vous devez faire toujours les augmentations. Donc, on commence en faisant notre augmentation de départ, ça ne change rien. Vous la tricotez à l'endroit. Et maintenant, dans la maille qui suit, on va réaliser la première boule. Donc, dans la maille qui suit, vous la tricotez 6 fois. Une fois par devant, une fois par derrière, une fois par devant, une fois par derrière, une fois par devant, une fois par derrière. Maintenant, une fois que ça fait 6 fois, vous lâchez. Vous retournez votre ouvrage et vous allez venir tricoter ces 6 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Vous retournez votre ouvrage et vous tricotez ces 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Maintenant, vous venez former votre boule tout simplement en passant la 2e maille sur la première, la 3e sur la première, la 4e sur la première, la 5e sur la première et la 6e sur la première. Vous mettez votre doigt comme je vous avais montré tout à l'heure et maintenant vous faites 3 mailles à l'endroit. Donc vous tricotez 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. À partir de là, vous répétez exactement l'histoire des boules. Vous allez faire des boules tout le long jusqu'à arriver à la maille du centre. Donc là, vous recommencez une boule, 3 mailles à l'endroit, une boule, 3 mailles à l'endroit, comme ça, jusqu'à arriver à la maille du centre qui est juste ici. J'ai terminé, j'arrive à ma maille du centre. Donc là, je la remets dans l'aiguille, elle m'a glissé. Donc, quand on arrive ici dans la maille du centre, vous voyez, on a fait notre dernière boule. Chaque rang de boules, vous augmentez de 3 boules, vous allez voir. Donc, une fois qu'on a fait ça, rappelez-vous, quand on voit cette maille-là, vous savez qu'il y a une augmentation à sa droite et une à sa gauche. Donc, vous soulevez le petit fil, vous le tricotez à l'endroit, la maille du centre à l'endroit. Et ici, pareil, vous voyez, à sa gauche, vous soulevez le fil et vous tricotez à l'endroit. À partir de là, les 2 augmentations plus celle du centre, là vous recommencez une boule, 3 mailles, une boule, 3 mailles, une boule, 3 mailles, jusqu'à terminer à la fin, où vous finirez par l'augmentation et la maille lisière à l'envers. J'ai complètement terminé le rang, vous voyez, donc à la fin vous terminez bien par votre augmentation, comme je vous expliquais. Donc vous soulevez, dans le rang de boules ici, vous voyez, c'est un peu plus compliqué de soulever le fil, mais vous allez voir, voilà, vous y arrivez, hein. Donc, une fois qu'on a soulevé le fil, on vient le placer sur l'aiguille de gauche, on le tricote à l'endroit et on finit par notre maille lisière à l'envers. Là, nous avons complètement terminé le rang de boules, donc le rang numéro 19. Donc, ensuite, après le rang numéro 19, c'est facile. Vous devez faire, en fait, vous devez répéter à chaque fois du rang numéro 8 jusqu'au rang numéro 19. Tout simplement. Donc, rappelez-vous, maintenant, vous allez faire le rang, donc numéro 20, vous allez le faire à l'envers. Ensuite, le 21 à l'endroit avec vos augmentations de d'habitude. Le 22 à l'envers. Le 23 à l'endroit avec les augmentations donc normales. Et ensuite, vous allez faire le 24 à l'endroit, le 25 à l'endroit, le 26 à l'endroit
le 27 à l'endroit, le 28 à l'envers, le 29 à l'endroit, le 30 à l'envers et le 31 et boule. Vous voyez, ça va être très très facile. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que, comme je vous ai dit les rangs à répéter, je vais venir fermer les mailles. Donc je vais les fermer ici au niveau des boules, mais moi personnellement, je vais vous dire après, je vais vous montrer dans le modèle original là où je me suis arrêtée. Mais donc, j'espère que vous avez bien compris, dans tous les rangs, impairs, vous devez faire, quoi qu'il arrive, les augmentations. Donc peu importe si vous êtes en train de faire la partie au point mousse ou la partie jersey, vous voyez, tout simplement, chaque fois dans tous les rangs que je vous ai dictés là, que ce soit le rang des boules ou le rang, voilà, peu importe, dans les rangs impairs, vous faites vos augmentations normales, donc au centre, ici, vous avez la maille, sur les côtés, une augmentation, et ici, après la maille lisière, et là aussi, une augmentation. Et dans les rangs pairs, tout simplement, donc que ce soit des mailles en droit ou des mailles en vert, vous les faites normalement sans faire d'augmentation. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc maintenant, quand on arrive ici, on va dire que c'est bon, j'ai terminé, puisque c'est toujours la même chose à répéter. Hein. Donc, vous allez fermer les mailles. Donc, vous les fermez dans le rang que vous avez envie. Hein. Donc, vous sortez la maille lisière. Ici, on est dans un rang, vous voyez, pair. Donc, je ne fais pas d'augmentation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer les mailles à l'envers. Parce que là, j'aurais dû faire un rang à l'envers. Donc, je ferme les mailles à l'envers. Vous continuez vos mailles à l'envers et au fur et à mesure, vous fermez les mailles. Donc, au moment de fermer les mailles, très important, si vous serrez, vous allez contracter votre châle et après, il va rouler. Donc, ce que vous faites, c'est que vous restez souple dans vos mouvements. Vous voyez, vraiment, comme si vous ne vouliez pas du tout serrer. Et ça fera beaucoup plus joli le résultat. Donc, vous continuez ainsi à fermer vos mailles. Vous passez la première sur la deuxième et ainsi de suite. J'arrive à la dernière, donc je ferme ma dernière maille. Ici, il me reste une boucle. On tire un petit peu. Vous venez prendre donc votre fil qui est relié à la pelote. Quand vous avez terminé complètement, vous coupez. Maintenant, vous faites tout simplement, vous passez les doigts ici. Vous récupérez le fil, vous voyez, et vous tirez. C'est comme si on faisait une maille en l'air, vous voyez. Du coup, le travail, il est bien sécurisé. Donc, vous obtenez donc la forme de votre châle normal. Mais ici, comme on avait commencé avec 9 mailles, ce qu'on va venir faire, c'est que le fil avec lequel vous avez commencé votre ouvrage, vous venez passer une aiguille à laine. Et vous allez tout simplement rapprocher les mailles. Donc ici, vous allez toutes les attraper. Donc vous venez attraper maille après maille, vous voyez. Donc une maille d'abord, la deuxième, la troisième. Vous continuez ainsi, vous voyez, jusqu'à les avoir toutes attrapées. Une fois que c'est bon, vous venez et vous repiquez à l'autre extrémité. Vous voyez? Une fois que vous avez bien fermé, vous pouvez faire un ou deux allers-retours encore. Hein. Comme ça, vous êtes sûr, certaine. Vous voyez? Maintenant, vous retournez et vous allez venir faire un nœud. Une fois que vous avez fait le nœud, vous venez le cacher à travers l'ouvrage. Donc, vous piquez et vous cachez le fil. Donc attention vraiment à ne pas défaire, à ne pas déformer l'ouvrage, parce que ça serait vraiment dommage. Surtout que ce châle, il est vraiment magnifique. Donc de ne pas l'abîmer. Vous avez passé du temps à le faire et tout. Donc les fils doucement. C'est pas comme au crochet, c'est au tricot. Donc on le fait doucement. Une fois que c'est bon, vous avez caché donc votre fil. Vous coupez. Vous voyez que vous avez la partie haute complètement fermée.
Donc, une fois que vous avez terminé, moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai utilisé qu'une pelote de Lollipop pour faire le châle que vous voyez en image, tout simplement, en fait, il est pas très grand. Donc, une seule pelote, ça fait un petit châle. Il faut faire, par exemple, il faut être une taille... soit on le porte sur les épaules et là, on peut faire une taille S ou M. Mais si vous êtes de forte corpulence, c'est pas possible. Donc, il faut 2 pelotes, c'est obligé. Donc moi personnellement j'ai fait un mini châle, vous voyez. Je vais vous marquer les mesures, je vais vous les dire, il n'y a pas de problème. Mais j'ai fait un petit châle et du coup pour une personne toute fine, petite, menue en fait, ça marche nickel. Voilà. Mais si vous voulez vraiment un grand châle, comme je fais habituellement au crochet, il vous faudra 2 pelotes de Lollipop. Vous voyez, vous allez avoir une belle taille. Donc, moi personnellement, après ma pelote, comme je vous disais, il ne me restait plus de Lollipop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la laine classique couleur brique et j'ai fait les pompons avec. Évidemment, la couleur brique, elle est super bien avec la couleur que j'ai utilisée pour faire le châle. Donc, j'ai pris la couleur brique. Vous, si vous avez pris 2 pelotes de Lollipop, il vous restera de la laine. Vous pourrez mettre vos pompons, pas la peine d'utiliser une classique. Voilà. Donc, je tenais juste à le préciser, les pompons sont faits avec la laine classique dans le modèle original. Alors, comme vous pouvez voir, vous voyez, on est parti avec 3 boules. Ensuite, ici, vous voyez, on en a 6 de chaque côté. Ensuite, vous en aurez 9, 12, 15, 18, 21, 24, etc. Vous voyez, 27, 30, voilà. Moi, quand je suis arrivée à 30 boules, je me suis arrêtée. Ensuite, quand j'étais donc j'avais 30 boules, j'ai fait le rang à l'envers qui suit. Vous voyez, j'ai fait donc mes 4 rangs de points jersey, mes 3 rangs de points mousse et j'ai fermé les mailles, tout simplement. Donc, je vais rapporter maintenant le modèle original et je vous montre. Donc, je vous ai dit que je m'étais arrêtée quand j'avais 30 boules, mais non, je me suis arrêtée quand j'en avais 33. Voilà. Donc, voilà le châle, vous voyez, une fois terminé, ce qu'il donne. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, je le trouve absolument sublimissime. Il est vraiment magnifique. Donc, ici, vous voyez, au moment de fermer les mailles, ça a tendance un petit peu à se retrousser. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez bloquer votre châle. Si vous le bloquez, ça ne fera pas ça. Vous voyez ? Voilà, tout simplement. Ou alors, vous terminez dans un rang, vous voyez, comme ici, de boules. Et là, ça ne roule pas du tout. Vous voyez, si là, par exemple, j'aurais fait, donc encore, j'avais quelques rangs de jersey. Et ensuite, je faisais les boules. Ensuite, si je fermais, ça n'aurait plus du tout roulé. Donc voilà, vous avez le choix de le fermer où vous voulez. Si vous le fermez comme moi, vous voyez, pour terminer par un rang mousse, je vous conseille vivement, en fait, de bloquer votre châle ou de le repasser, mais... attention, si vous le repassez, vous mettez faible capacité, donc faible chaleur, vous mettez un torchon et vous passez des petits coups avec de la vapeur, mais vraiment doucement. Hein. La chaleur, il ne faut pas qu'elle soit beaucoup. Et comme ça, ça va rester fixe, vous voyez, comme à vous de voir. Donc voilà le châle complètement terminé. Vous voyez, comme je vous disais ici, j'ai placé en fait des pompons à franges, mais avec la laine classique. J'ai choisi cette couleur-là, donc c'est la couleur brique, qui allait super bien, vous voyez, avec cette couleur. Je vais aussi également vous le montrer derrière. Vous voyez, derrière, ça donne ceci. Il est tout moelleux, hein, très doux, parce que bon, la Lollipop, elle est extra douce. Donc ça, c'est la partie de derrière. Et là, donc la partie de devant. Donc voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère vraiment que vous allez le réaliser, que vous allez m'envoyer les photos. Il est vraiment sublimissime. Vous voyez, il a beaucoup de relief. Vous voyez les petites boules comme elles bougent. C'est super agréable. Voilà. Donc voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un bisou et je vous dis à très vite.